Bonsoir, bonsoir à tous. Une fois de plus, on se retrouve ce soir pour notre lecture du livre Vert comme d'habitude. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas lu et aujourd'hui on a repris avec l'appel du Christ, l'appel du Christ à Kimbangu. On avait lu la dernière fois, première partie. C'était la page 11 au début de la page 14. Donc aujourd'hui, on prendra le relève à partir de la page 14 et peut-être jusqu'à la page 17. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment, parce que j'ai vraiment envie de prier, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Et en plus, il est minuit. J'aimerais qu'on prie ensemble. On va faire d'abord la prière du 6 avril. Peut-être je chanterai aussi une petite chanson, comme on dit. Chanter, c'est prier 2 fois. Et après avoir fait ça, j'aurai le courage de lire les livres. Parce que personnellement, pour ne pas parler devant tout le monde, ce qui me préoccupe, pour pas non plus étaler ma vie, parce que c'est pas pour ça qu'on est là. Et donc, j'aimerais tout simplement qu'on prie. On va prendre quelques minutes, peut-être au plus 5. Ensuite, on commencera notre lecture. Donc, sans plus tarder, je vous invite de prier ensemble avec moi. Donc, prions. En ces jours du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec les malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fus cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans le ciel. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur as dit d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur as promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ces jours, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit, nous sommes des égarés devant ta face. Nous nous sommes prosternés devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protecteur que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et suis nos larmes, ô Seigneur. Ne tiens pas compte de nos péchés, car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée? Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veuille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là l'explication que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nabo byangi kolo byangi ngai noki na yepe na landi yo obongi selinga esika likolo na
ya nini satana zwi poto pe moi konyokolo ngai bongiseli ngai siko likolo nakoka kosepela kolo wangai longisa ngai netumba yo ya mabe yo mokonko lomo nakipasi ete nabikisama kolo wangai longisa ngai na etumba yo ya mabe yo mokonko lomona nakipasi ete nabikisama. Merci de prier ensemble avec moi. Et sans plus tarder, on va commencer notre lecture du livre Vers écrit par Papa Joseph Dianguéda Kountima, l'histoire du Kimoriste. On avait déjà lu l'introduction, on a lu la première partie de l'appel, la vraie version de l'appel du Christ à Kimbangu, chapitre 1, et de la page 11 à la page, jusqu'à la page 14. On avait juste lu le début de la page 14. Et donc là, on va prendre la suite jusqu'à la page 17. Jusqu'à la page 17. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre lecture. On estimait généralement que les missionnaires eux-mêmes, à quelques exceptions près, ne s'identifiaient pas aux opprimés. Ils ne formaient qu'un avec les officiels des gouvernements coloniaux avec lesquels ils étaient en collision. Il y a une petite précision comme d'habitude, je vais les lire. Avant la colonisation européenne, on enterrait vivants ceux qui commettaient les délits de vol, viol, adultère et meurtre. Ce Dieu était connu sous des noms différents d'après les groupes ethniques. Donc c'est juste une précision qui rajoute notre lecture. Donc je vais continuer. Des gouvernements coloniaux avec lesquels ils étaient en collusion. Alors que les Congolais vivaient leur religion, les missionnaires ne voyaient en eux que des peuples primitifs et animistes. Or, les populations bantoues du Congo, régies par un code moral des plus stricts, étaient foncièrement religieuses. Elles étaient monothéistes et croyaient au Dieu Tout-Puissant. Aux Blancs qui leur annonçaient Jésus-Christ, leur attitude dans l'ensemble était que ces derniers n'étaient pas les sauveurs des Noirs, car leur Dieu, le Nzambiampungu, n'avait pas besoin d'autres intermédiaires à part les esprits des ancêtres, pour dicter ses volontés aussi bien aux vivants qu'aux morts sur lesquels il régnait en maître absolu. Contrairement à ce que pensaient les missionnaires, les amulettes que nos ancêtres portaient sur eux, loin d'être des fétiches, ne constituaient qu'un simple symbole des esprits protecteurs des ancêtres. Ils trouvaient ridicule que les missionnaires leur enseignassent la notion de vie éternelle, eux qui, depuis l'aube de l'histoire,
connaissait le concept de vie dans l'au-delà. Si le Père de Jésus-Christ, disait-il, était aussi puissant que ne cessaient de l'affirmer les missionnaires, pourquoi devait-il, pour mieux régner, prendre la précaution d'être en 3 personnes? N'était-il pas étrange que Jésus, né et mort dans un pays que les ancêtres eux-mêmes ne connaissaient pas, puisse avoir le pouvoir de sauver tous les peuples de l'humanité, y compris eux les Noirs? Adopter la religion des missionnaires équivalait, pour les Congolais de cette époque, à admettre la supériorité du Dieu de l'homme blanc sur leur Dieu. Or, autant qu'ils le savaient, d'autres dieux en face de leur n'existaient tout simplement pas. Quant à Jésus, les missionnaires pouvaient le garder pour eux-mêmes et leur famille. Eux ne se sentaient pas concernés par Christ. Ils pouvaient s'en passer pour leur salut. Après tout, l'enseignement de l'amour du prochain n'était pas nouveau pour eux. Nzambiampungu l'enseigna à son peuple depuis l'horreur de l'histoire. Pourtant, en dépit de ce conditionnement plutôt défavorable à l'entreprise missionnaire, l'évangile commençait à être accepté par de plus en plus d'Africains. En général, la conversion d'un membre de la famille à la religion chrétienne était génératrice de tensions au sein de l'entité familiale. Parmi ceux que nous appelions volontiers les chevaliers de l'Évangile, que ne purent décourager ni l'hostilité ni la lenteur de la progression de la religion chrétienne. Il y a lieu de mentionner Thomas Colbert et Ronald Cameron, tous deux pasteurs de la Baptist Missionary Society de Londres. En fait, c'est écrit en anglais, mais bon, comme nous le savons, mon anglais, je l'ai lu français parce que je ne connais pas trop bien l'anglais. Donc tous deux pasteurs de la Baptist Missionary Society de Londres. En raison de leurs associations aux événements qui allaient précéder l'éclosion du kimbanguisme, tout commença lorsque le révérend Colbert effectua ses rondes d'évangélisation dans les villages situés à une distance raisonnable de la mission baptiste de Gombe-Lotete. Arriva au village de Nkamba, un jour de marché, le hasard voulut que Kinzembo s'y était rendu également, et ce jour-là, pour faire des achats, et s'y trouvait encore à l'instant où les missionnaires y fit son apparition. À la vue du Gombert, tous les Noirs prirent la fuite, à l'exception de Kinzembo. Le pasteur Baptiste s'approcha d'elle et lui demanda « Pourquoi tous les autres s'étaient enfuis alors qu'ils n'étaient venus que pour prêcher l'évangile et qu'ils ne nourrissaient aucun sentiment d'hostilité à l'endroit des Africains ?» Kinzembo lui répondit que cela était dû au fait que la plupart des Blancs infligea aux Noirs des mauvais traitements et qu'il les exposait délibérément à l'humiliation. Là-dessus,
Colbert lui dit, toi, tu n'étais pas sauvé, Dieu te bénira. Colbert et Kinzembo se rendirent ensuite en Kamba. De là, le missionnaire regagna la mission protestante de Ngombe Lutete. Quelques mois plus tard, on apprenait qu'il était rentré pour toujours en Europe et que le révérend Ronald Cameron était venu au Congo pour lui succéder. À cette époque, Kinzembo était converti en christianisme. Aussitôt en poste à la mission de Ngombe Lutete, Cameron commença ses rondes d'évangélisation à travers les villages du territoire de Cataracte Sud. Bien qu'il se soit fait accompagner de quelques porteurs congolais, il avait pris l'habitude de se déplacer à dos d'âne, ce qui lui valut le surnom de Nzangamane. Donc, en bas, ils ont précisé, comme d'habitude, on a dit en Kikongo, langue parlée dans le Bas-Congo, Nzangamane signifie qui est isé. Donc, on va continuer notre lecture. C'est qu'il lui fallut le surnom de Nzangamane, se basant sans doute sur les informations consignées par son prédécesseur Colbert. Cameron demanda à rencontrer Kinzembo à l'instant même où il arriva à Kamba pour la première fois. C'était le 17 mai 1894. Kinzembo accueillit le missionnaire avec bienveillance. Comme le soir commençait à tomber, Cameron fit savoir à son hôte qu'il voulait passer la nuit à Kamba. Si on pouvait lui offrir une maison où lui et ses porteurs pourraient dormir. Kinzembo leur céda sa maison et alla dormir chez des membres de sa famille. Le lendemain matin, au moment où Cameron s'apprêtait à quitter Nkamba, il voulut prendre avec lui l'enfant Kimbangu, afin qu'il fût élevé par les missionnaires de Ngombe Lutete. Kinzembo n'accepta pas cette requête, étant donné que Kuyela, père de Simon Kimbangu, était alors absent de Nkamba et que c'était à lui de prendre une décision à ce sujet. Cameron n'insista pas. En prenant congé de Kinzembo, Cameron lui offrit, en signe de gratitude, un collier pour elle-même qu'elle allait remettre à Kimbangu quand il sera grand. Par la suite, Cameron revint une seconde fois en Kamba et Kinzembo le reçut avec hospitalité. Comme lorsqu'il séjourna pour la première fois, bien que les parents de la jeune femme le lui aient reproché, quelques mois plus tard, Cameron y revint inopinément pour la troisième fois dans des circonstances plutôt dramatiques. Alors qu'il voyageait du côté de Lemba, village proche de Nkamba, il fut pris en chasse par des Congolais qui ne voulaient pas de sa présence là-bas et qui lui tirèrent même dessus. Cameron
ne fut pas atteint, mais son âne fut tué sur le coup. C'est donc en courant, se poursuivant à ses trousses, qu'il arriva en Kamba. À sa vue, la plupart des habitants de Kamba allèrent se cacher dans la brousse. Cameron et ses porteurs obtinrent refuge dans la maison de Kinzembo. Et après lui avoir expliqué ce qui s'est passé, Kinzembo alla effacer dans la cour les traces des pas du fugitif. Quelques instants après, les poursuivants de Cameron arrivèrent à leur tour en Kamba. Kinzembo se garda de relever qu'elle avait donné asile à l'homme qu'il cherchait et, faute d'avoir pu trouver Cameron, ils regagnèrent leur village. Kinzembo donna à manger à Cameron et à ses porteurs. Avant de quitter Kamba, Cameron remercia Kinzembo et pria le Seigneur. Dans sa prière, il demanda à Dieu de bénir Kinzembo et le petit enfant Kimbangu, qu'elle élevait. C'était en 1894. Kimbangu était alors âgé de 7 ans. Malheureusement, lorsqu'il arriva au bout du village, les habitants de Kamba se mirent à le menacer et commencèrent à lui lancer des pierres. Sans hésitation, Kinzembo, alerté, courut en pleurant au secours du missionnaire. Excusez-moi, je reviens tout à l'heure. Juste une minute.